Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de trois petits points qui me trottent dans la tête par rapport à YouTube et par rapport à comment tout ceci évolue un peu. Parce que je vois les gens écrire, je vois les gens commenter, je vois un peu le type de communauté qu'on a ou bien la mentalité des gens qui essaient de se lancer sur YouTube. Déjà, le point un, j'allais essayer de dire, faudrait enlever de vos têtes que YouTube c'est facile. Ça, c'est le premier point. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose de très abordable, c'est quelque chose à la portée de tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose que les gens n'en parlent pas souvent. C'est pas quelque chose que tu vas te lever dans 1 ou 2 mois, tu commences à gagner de l'argent. Ça déjà, il faut oublier. C'est possible de gagner de l'argent. Je dis pas que c'est impossible de gagner en 1 mois ou 2, mais il faut vous demander, il y a combien de gens qui arrivent à atteindre ça. Il y a une petite partie, c'est pas tout le monde déjà. Donc, déjà, il faut enlever l'idée que c'est facile. C'est pas du tout facile. Comme toute chose, ça demande du boulot. Il n'y a pas d'argent facile sur cette terre de toute façon, à part si tu vas dans des choses un peu bizarres. Même dans les choses bizarres, il faut du travail. Le point clé dans ce que je vais essayer de dire ici, c'est la consistance. Pourquoi être consistant, c'est important? Moi, j'en suis peut-être à ma 10e ou 15e chaîne comme ça sur YouTube. J'ai laissé YouTube même pendant 3 ans, j'y touchais plus. J'ai encore recommencé, j'ai laissé, j'ai encore recommencé. C'est comme ça. Mais après, c'est juste que cette fois, je m'étais dit, je vais y aller jusqu'à la fin. Donc, depuis l'année passée, je m'étais juste dit, voilà, on va lancer, on va tout faire jusqu'à ce que ça va marcher, puisque je vois les gens faire ça. Et je connais des gens personnellement qui ne font que ça. Moi, je ne fais pas que YouTube, en fait. Moi, je fais tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, je m'étais pris l'idée que, voilà, on va faire tous les réseaux, on va juste percer sur les réseaux et vivre des réseaux. J'ai commencé les faceless sur Instagram, sur TikTok. Ça a percé de malade. J'ai des chaînes qui ont sur Instagram des pages qui ont plus de 100 000 abonnés. Sur TikTok, pareil. Sur Snapchat et sur YouTube aussi. Donc, ce n'est pas que sur YouTube. Pour ceux-là qui ont commencé à me suivre seulement il n'y a pas longtemps, ce n'est pas que sur YouTube. Mais le point clé dans tout ça que j'aimerais vraiment sortir ici, c'est la consistance. Il faut vraiment être consistant parce que les gens ne se rendent pas compte. Ce n'est pas que tu vas Parfois, tu fais la meilleure vidéo possible, tu postes et tu te dis que ça marche pas. Tu te dis, oh, mais peut-être que voilà, la chose ne marche jamais. C'est peut-être seulement, voilà, les autres sont chanceux. Tout ça. Non, tout le monde entre dans le marché avec les mêmes chances de départ, je pense. Enfin, d'après moi. Hein. Mais je pense que la différence, c'est la consistance. Et dans la consistance, il y a aussi l'amélioration. Parce que de plus en plus tu fais quelque chose, de plus en plus tu comprends comment ça marche. De plus en plus tu comprends que ici, avant je faisais A, maintenant je dois faire B. Parce qu'il faut se dire, il y a des millions de créateurs dans chaque plateforme. Qu'est-ce qui te différencie des autres? La valeur que tu apportes, la qualité aussi, parce qu'il faut toujours chercher à améliorer la qualité. Et toujours, toujours chercher à améliorer la qualité. Le jour où tu t'arrêtes d'améliorer la qualité, il y a des gens qui vont venir avec la qualité plus, comme les Ivoiriens disent, plus bas bien même que, que le tien. Les gens qui vont ramener beaucoup plus de consistance que toi et ces gens-là vont te dépasser. Donc, il faut toujours, toujours essayer de travailler, d'être consistant. C'est difficile. Moi, je suis un grand fêtard. Ceux-là qui ne connaissent pas, vous pouvez checker mon Insta ou bien, bon, c'est pas vraiment sur Insta, mais si vous checkez mes moments bien avant, j'étais un grand fêtard. Je suis toujours un fêtard, mais quand je sais que j'ai quelque chose que je prends au sérieux, comme ça par exemple, j'ai diminué ma fréquence de fête, ok? J'ai diminué mes priorités dans certains trucs. Je sais que ça, c'est ma priorité en ce moment. C'est ce que je dois faire, c'est ce que je fais, ok? Ça ne m'empêche pas d'aller prendre un verre avec des potes parfois, mais si je sais que c'est ça que je fais, c'est ça que je fais. Et la consistance, ça doit être comme une punition que tu te donnes à toi-même. Que chaque jour, je dois produire quelque chose. Ou bien, pas forcément chaque jour comme moi, mais chaque semaine, 2 vidéos, 3 vidéos. Moi, je me suis dit chaque jour, bon, j'essaie de faire. Vous voyez même vous-même parfois comment dans la chaîne, je ne suis pas présent. Oui, ça arrive qu'on ait des moments de relâche, mais la clé ici, c'est juste de ne pas abandonner. D'être consistant. Poster, 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 poster. Même sans vidéo, vous postez jusqu'à ce que un jour l'algorithme vous repère. Parce que c'est ça l'important en fait. Il faut chercher à ce que l'algorithme vous repère.
Parfois, il te suffira juste d'une seule vidéo pour que tout puisse changer. Une seule vidéo. J'avais une chaîne, je me souviens, en 2020. Et sur cette chaîne-là, j'ai posté... Là, je vois, mon téléphone est en train de vibrer. C'est les messages de la communauté. On a un groupe sur WhatsApp maintenant en passant. Le lien sera en description pour ceux-là qui veulent rejoindre la communauté où on échange, on partage les sauces. Si tu as une bonne sauce, commence à faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Il faut partager dans la communauté. Le lien sera en description. Je disais, en 2020, j'avais une chaîne où j'ai posté des compilations de vidéos TikTok de danse. J'ai posté, la chaîne ne décollait pas. 1000 vues, 2000 vues, 1000 vues, 2000 vues. Des formats longs, des vidéos de 14 minutes environ. Je me souviens, Franglish avait sorti un son. Il y a un son où il y a une fille là qui dansait comme ça. Ce son-là avait vraiment buzzé. J'ai fait juste une vidéo de ça de 10 minutes. Ça avait changé complètement la donne avec cette chaîne-là. J'ai fait des millions de vues. J'ai fait beaucoup de vues avec cette chaîne-là. J'étais tellement motivé, je postais chaque jour. À l'époque, je ne savais pas encore que ces contenus-là n'étaient pas monétisables. Parce que je ne rajoutais rien, je faisais juste les compilations. Et quand je suis allé pour poster, pour demander la monétisation, puisque j'ai obtenu la monétisation après, j'avais atteint les, je sais pas moi, 12 000 ou bien 20 000 abonnés. Je ne me souviens plus, ça date vraiment 2020. J'ai demandé la monétisation, je ne l'ai pas eu. Ça m'avait démotivé que j'avais directement arrêté même. Ce n'est que 2 ans après que j'avais repris YouTube. Après, à un moment donné, j'avais encore arrêté et j'ai encore repris en 2024. Enfin, en 2024, ce n'est pas vraiment YouTube que j'ai repris, mais j'ai repris tous les réseaux sociaux. Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est que faut savoir ce que vous voulez. Mais je n'ai jamais vraiment repris les réseaux sociaux sérieusement comme je l'ai repris en 2024. Donc, maintenant là, j'ai posté à tout moment. Je me suis seulement dit, si les autres le font, moi, je m'y connais pas mal en informatique. Donc, du coup, je me disais, je m'y connais pas mal en montage. Même si je fais pas des montages de fou dans cette chaîne, je me dis que c'est pas la peine. Parce que cette chaîne, je veux que ça reste naturel, vraiment. Ça reste juste comme ça. Une chaîne où je partage avec vous, où je discute avec vous comme ça, sans filtre. Parfois même, je laisse des trucs passer que je devais couper en montage, mais je laisse ça comme ça. Parce que j'aimerais que ça soit vraiment une chaîne où vous retrouvez vous aussi, comment vous étiez, comment dans vos débuts ça a été. Voilà pourquoi je montre souvent tout sans filtre. Parce que je veux que ça reste le plus naturel possible, le plus vrai possible. Ok? Donc, j'ai même perdu le fil d'idée. Juste pour dire que c'est vraiment très important de ne pas abandonner, de se dire que si je fais ça, je dois être consistant. Si je fais ça, je dois bosser. Toujours revoir, toujours faire un plan d'attaque. Comment on va évoluer. Là où vous êtes, il ne faut pas vous dire que voilà, maintenant ça marche. Je m'arrête là. Non, il faut toujours chercher à améliorer. Toujours chercher à rajouter. Parce que quand vous faites YouTube, je suppose que vous faites ça pour de l'argent. Si une chaîne est monétisée commence à faire rentrer de l'argent, commencez déjà à penser à la nouvelle chaîne. Si sur YouTube ça marche pour vous, commencez à penser à TikTok. Si sur TikTok ça marche, commencez à penser à Instagram et Facebook. Comme en ce moment, je suis en train de viser Facebook. C'est la seule plateforme où j'arrive pas vraiment à faire grand chose. Toutes les plateformes qui restent, j'ai déjà fait décoller les comptes là-bas. C'est sur Facebook, où je ne sais pas si c'est parce que je suis en Chine, ou bien peut-être parce que mes VPN ne sont pas vraiment assez bons, mais je suis en train de voir comment atterrir aussi sur Facebook. Donc, il faut toujours penser à comment s'améliorer. Ne jamais rester, ne jamais stagner. Toujours avoir cette mentalité d'aller de l'avant. La consistance, ça paye. Ok? Même pas aujourd'hui, mais même demain. C'est une course à long terme. Donc, il ne faut pas vous dire que j'ai posté... Les gens m'écrivent souvent, il a posté 2 vidéos, il a posté 3 vidéos. Ça n'a pas marché. Oh non, voilà, la chaîne là, je pense que... Voilà, donne-moi des conseils. Quel conseil tu veux que je te donne? Tu as posté 3 vidéos. Même si tu as 10 vidéos, tu as posté 10 vidéos, quel conseil? Travaille, bosse. Bosse. Combien de vidéos j'ai posté avant d'atteindre un certain niveau sur YouTube? Combien? J'en ai posté des tonnes. Plus de 100 vidéos, plus de 200, même plus de 500. Moi, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc, là, je sais juste... la clé vraiment de cette vidéo, c'est juste que les gens ne se rendent pas compte parfois et les gens se disent que c'est facile. C'est pas du tout facile. Si vous vous dites que c'est facile, c'est un truc vite fait, je vais entrer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je vais juste faire ça, je vais poster. Vous vous trompez déjà. Il faut savoir que ça va être très difficile déjà. Ça va vous prendre beaucoup de votre temps. Mais voilà. Quand vous savez ce que vous voulez et vous êtes prêt pour ça, vous fermez les yeux, vous faites seulement. C'est comme là, on fait seulement. Là, je reviens du travail. Je suis très fatigué, je reviens de loin. 40 km comme ça.
Mais vu que je m'étais donné comme condition que chaque jour je dois faire une vidéo, je suis assis devant vous là, vous parlez des consistances. Pourtant, je peux aller manger ou dormir. Mais c'est ça, ça fait aussi partie de mon travail. Donc, je le fais. Peu importe comment je me sens. Donc, la consistance, c'est important. Faut avoir des priorités, il faut savoir être sérieux. Vous faites une chaîne, 2-3 vidéos, vous vous plaignez déjà. Pourquoi? Vous n'avez encore rien fait. Travaillez. Donc, c'est un peu ça. Soyez consistant, améliorez toujours la qualité, la consistance paye, ok? Donc voilà, on se retrouve demain pour une autre vidéo. La vidéo d'aujourd'hui était un peu différente des vidéos que je fais d'habitude parce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment parler comme ça parce que j'ai vu les types de problèmes que vous avez même dans la communauté, les gens posent et tout ça. J'ai vu ça et je comprends un peu. Je vais chercher mon temps pour faire quelques vidéos comme ça où je vous parle comme ça, sincèrement, sans filtre. Comme ça, vous comprenez aussi mon état d'esprit, ok? N'oubliez pas de rejoindre la communauté, les liens seront en description. On va faire des grandes choses dans le groupe de la communauté. J'ai tellement d'idées, tellement de plans. Vous allez voir, ok? Vous allez fuir. Abonnez-vous et voilà. On se détend, on est calme, on travaille. Bonne chance à tous et voilà. Merci.